Vous avez déjà ressenti cette sensation étrange et persistante? Comme si une partie de vous savait qu'il existe une vérité sur vous-même, une vérité importante, profonde, parfois inconfortable, mais que quelque chose en vous refuse obstinément de la regarder en face. Vous la sentez, elle est là, juste derrière le voile, et pourtant votre cerveau trouve toujours une bonne raison pour la repousser, pour la minimiser, pour la déformer, pour la transformer en quelque chose de plus acceptable. Cette vérité que votre ego refuse de voir. Carl Jung, le grand psychanalyste suisse, avait nommé cette part cachée l'ombre. Il disait que l'ombre contient tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes au fil des années, nos peurs les plus profondes, nos colères que nous n'osons pas exprimer, nos désirs inavouables, nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos jalousies, nos parts les plus sombres que la société, l'éducation, la famille, où nos expériences nous ont appris à condamner ou à cacher. Et il affirmait avec une force remarquable que celui qui refuse d'intégrer son ombre reste à jamais prisonnier d'elle, condamné à la répéter sans cesse dans sa vie, dans ses relations, dans ses choix, dans ses souffrances. Votre cerveau, lui, joue un rôle très actif, presque protecteur, dans cette dissimulation. Il n'est pas neutre. Il est programmé pour préserver l'image que vous avez de vous-même, pour maintenir l'illusion d'un moi cohérent, acceptable, moral, contrôlé et digne d'amour. Il modifie vos souvenirs, il amplifie vos succès, il minimise vos échecs, il crée des justifications élégantes et des histoires internes pour que votre ego reste intact et ne soit pas menacé. Aujourd'hui, dans cette vidéo longue et très détaillée, nous allons enfin lever le voile sur cette vérité que votre ego refuse de voir depuis si longtemps. Nous allons décoder avec la sagesse profonde de Carl Jung et les découvertes les plus récentes de la neuroscience comment votre cerveau cache cette part de vous. Nous allons explorer les mécanismes précis qui maintiennent cette illusion, pourquoi il le fait avec tant d'énergie et surtout comment vous pouvez enfin intégrer cette ombre pour devenir entier, libre et authentique. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que quelque chose en vous est prêt à entendre cette vérité. Peut-être êtes-vous fatigué de tourner en rond, fatigué de répéter les mêmes patterns dans vos relations, fatigué de sentir qu'il manque une pièce essentielle au puzzle de votre vie. Restez jusqu'à la fin. Vous allez peut-être réaliser que ce que vous fuyiez depuis si longtemps n'était pas une faiblesse, mais la clé de votre plus grande puissance et de votre véritable liberté intérieure. Le cerveau humain est un maître dans l'art de la protection de l'ego. Il ne veut pas que vous voyiez certaines vérités parce qu'elles menaceraient l'image confortable et sécurisante que vous avez construite de vous-même au fil des années. L'ego, cette construction psychologique que Jung étudiait avec une profondeur remarquable, est comme un bouclier invisible et très sophistiqué. Il filtre la réalité de façon extrêmement précise. Il sélectionne ce que vous acceptez de voir et ce que vous rejetez. Il vous fait croire que vous êtes quelqu'un de bien, de cohérent, de moral, de contrôlé, de digne d'amour et de respect. Il amplifie vos qualités. Il enterre profondément tout ce qui pourrait remettre en question cette image idéale. Il crée des mécanismes de défense inconscients pour que vous ne ressentiez pas trop fortement la dissonance entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment dans vos parts les plus sombres. Mais derrière ce bouclier se cache l'ombre, toutes les parts de vous que vous avez rejetées au fil des années. La colère que vous n'osez pas exprimer, la jalousie que vous niez farouchement, la vulnérabilité que vous cachez derrière un masque de force, les désirs que vous jugez indignes ou honteux, les peurs que vous refusez d'admettre même devant vous-même. Jung disait que l'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle est simplement ce que nous avons refusé d'accepter parce que cela ne correspondait pas à l'image que nous voulions donner au monde ou à nous-mêmes. Et plus nous la refusons, plus elle gagne en puissance et en influence sur notre vie, nos choix, nos relations et nos souffrances répétées. Votre cerveau participe activement à ce refoulement. Il utilise le Default Mode Network pour créer des histoires internes qui justifient votre comportement et qui maintiennent l'illusion. Il modifie vos souvenirs via l'hippocampe pour qu'ils correspondent parfaitement à l'image que votre ego veut maintenir. Il active des mécanismes de défense inconscients pour que vous ne ressentiez pas trop fortement la dissonance entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment. Il préfère le mensonge confortable à la vérité inconfortable
parce que la vérité pourrait déstabiliser tout l'édifice que vous avez construit. Nous allons voir en détail comment ces mécanismes fonctionnent au niveau neurologique. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau préfère le mensonge confortable à la vérité inconfortable. Et surtout, nous allons découvrir comment, en intégrant progressivement cette ombre, vous pouvez enfin sortir de cette prison invisible que vous avez vous-même construite sans même vous en rendre compte. La solitude joue un rôle central et souvent sous-estimé dans ce processus d'intégration de l'ombre. Quand vous passez du temps seul, loin du bruit constant des relations, des validations extérieures, des distractions et des conversations superficielles, votre cerveau entre dans un état de neuroplasticité particulièrement puissant et profond. Le Default Mode Network s'active pleinement et sans interruption. Il vous permet de réfléchir profondément, de regarder en vous sans filtre, de connecter des choses que vous ne connectiez pas avant, de laisser remonter à la surface tout ce que vous aviez enfoui. C'est dans ce silence volontaire que l'ombre commence à se montrer. Elle remonte à la surface sous forme de souvenirs douloureux, de pensées inconfortables, d'émotions que vous aviez enfouies depuis longtemps. La plupart des gens fuient ce moment avec toutes sortes de distractions. Réseaux sociaux, séries, travail excessif, relations superficielles. Ils font tout pour ne pas affronter ce qui remonte. L'empathique solitaire, lui, accepte ce face-à-face avec courage. Il reste avec son inconfort. Il observe, il écoute, il ne fuit plus. Et petit à petit, son cerveau se réorganise de façon spectaculaire. L'insula antérieure, siège de l'empathie, devient plus fine et plus précise. Elle ressent toujours les émotions des autres avec une acuité exceptionnelle, mais elle ne les absorbe plus comme une éponge destructrice. L'hippocampe enregistre avec une clarté nouvelle et presque chirurgicale. Le cortex préfrontal gagne en force, en sérénité et en capacité à poser des limites claires. C'est cette transformation silencieuse et profonde qui rend l'empathique solitaire si différent des autres. Il n'a plus besoin d'être aimé à tout prix. Il n'a plus besoin de sauver les autres pour se sentir utile ou digne. Il devient entier. Et cette entièreté est exactement ce que le narcissique ne peut pas supporter, car elle lui renvoie son propre vide intérieur sans aucune pitié. L'intégration de l'ombre, selon Carl Jung, n'est pas un concept abstrait ou spirituel. C'est un processus concret, tangible, qui change littéralement le câblage de votre cerveau. Quand vous acceptez vos parts sombres au lieu de les rejeter, vous arrêtez de les projeter sur les autres. Vous arrêtez de voir chez les autres ce que vous refusez de voir en vous. Vous devenez plus lucide, plus calme, plus puissant et plus authentique. Le narcissique, qui passe sa vie à projeter son ombre sur les autres, ne sait plus comment vous manipuler parce que vous n'avez plus de points faibles qu'il puisse exploiter. Votre cerveau, une fois l'ombre intégrée, ne dépense plus d'énergie inutile à maintenir l'illusion. Il devient plus efficace, plus clair, plus libre. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le chemin vers le soi véritable, le soi entier, le soi authentique. Nous allons voir comment ce processus se traduit concrètement dans votre vie quotidienne. Dans vos relations, dans vos choix, dans votre façon de dire non, dans votre capacité à rester calme face à la manipulation, dans votre capacité à ne plus vous laisser entraîner dans les jeux toxiques des autres. C'est un chemin exigeant, parfois inconfortable, mais c'est aussi le chemin de la véritable liberté intérieure. La mémoire émotionnelle devient alors un outil d'une précision redoutable et presque impitoyable. L'hippocampe de l'empathique solitaire ne se contente plus de stocker des faits. Il enregistre les intentions, les micro-expressions, les contradictions, les changements de ton, les petits mensonges, les tentatives de gaslighting. Le narcissique ne peut plus réécrire l'histoire comme il le faisait auparavant. L'empathique solitaire s'en souvient parfaitement, avec une clarté presque chirurgicale, et il ne se laisse plus duper. Ce mécanisme seul suffit déjà à faire perdre pied au narcissique. Il sent qu'il ne pourra plus jamais reprendre le contrôle comme avant, car l'empathique a maintenant une mémoire émotionnelle qui ne pardonne plus les incohérences. L'effet miroir est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus dévastateurs pour le narcissique. Les neurones miroirs de l'empathique solitaire fonctionnent à plein régime. Quand le narcissique parle, quand il manipule, quand il essaie de séduire ou de détruire, ces neurones renvoient instantanément à l'autre son propre reflet, sans aucun filtre, sans flatterie, sans mensonge.
Le narcissique se voit soudain tel qu'il est vraiment. Fragile, vide, en manque constant de validation, incapable de véritable connexion. Cette image est insupportable pour lui. Il a passé sa vie à construire des masques, des histoires, des illusions pour ne jamais avoir à regarder cette vérité en face. Et voilà que l'empathique solitaire, par sa simple présence calme et entière, lui renvoie cette image sans pitié. Ce miroir inversé est d'autant plus puissant que l'empathique n'a plus besoin de l'approbation du narcissique. Il ne cherche plus à le sauver, à le comprendre ou à le réparer. Il observe simplement. Et cette observation neutre et lucide est la chose la plus terrifiante que le narcissique puisse vivre. Jung disait que l'ombre projetée sur les autres finit toujours par revenir à soi. Le narcissique projette constamment son ombre sur l'empathique. Mais quand l'empathique a intégré la sienne, il n'y a plus de surface sur laquelle cette projection peut coller. Le miroir est devenu impitoyable. Le narcissique voit son propre vide reflété en retour, et cette vision le fait s'effondrer. C'est pourquoi beaucoup de narcissiques fuient ou deviennent extrêmement agressifs face à un empathique qui a intégré son ombre. Ils sentent que leur jeu ne marche plus. Ils sentent que leur pouvoir est en train de disparaître, et cela les terrifie. Le silence qui suit le non est l'une des armes les plus puissantes de l'empathique solitaire. Le narcissique a un besoin vital de réaction, de drame, de justification, de dispute. Il prospère dans le chaos émotionnel parce que cela lui donne de l'énergie, de l'attention, de la dopamine. Quand l'empathique dit simplement non et qu'il reste ensuite silencieux, il prive le narcissique de toute cette énergie. Il ne nourrit plus le cycle, il ne donne plus de prise. Ce silence n'est pas de la faiblesse, il n'est pas de la fuite, c'est un choix conscient et puissant. C'est le signe que l'empathique a intégré son ombre et qu'il n'a plus besoin de jouer le jeu du narcissique. Le narcissique, face à ce silence, perd pied. Il essaie de provoquer une réaction, il culpabilise, il menace, il devient victime, il fait tout ce qu'il peut pour reprendre le contrôle. Mais l'empathique reste calme. Il observe. Il ne réagit pas. Et ce non-réaction est encore plus dévastateur que n'importe quelle réponse. Jung expliquait que le véritable pouvoir vient de la capacité à rester centré face à l'ombre des autres. L'empathique solitaire qui a intégré la sienne peut maintenant rester centré face à l'ombre du narcissique. Il n'a plus besoin de se défendre, de se justifier ou de réparer. Il est simplement présent, entier, calme. Et cette présence calme est la chose la plus insupportable pour le narcissique. Ce silence, combiné au non calme et au refus de jouer le jeu, crée une armure que le narcissique ne peut plus percer. C'est le moment où le rapport de force bascule définitivement. En 2026, ce réveil est en train de se produire à grande échelle. L'empathique solitaire n'est plus une victime. Il est devenu une force silencieuse, calme et intouchable. Le narcissique sent que quelque chose a changé. Il sent que ses anciens jeux ne fonctionnent plus. Il sent que l'empathique qui a intégré son ombre n'a plus besoin de lui, et cela le terrifie. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que quelque chose en vous est en train de changer, si vous commencez à voir la vérité que votre ego refusait de regarder, commentez « Je vois enfin » ou « Je suis l'empathique solitaire ». Vos témoignages sont précieux et ils aident des milliers de personnes à ouvrir les yeux. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La suite de cette série arrive très vite. Nous allons continuer ensemble à décoder les mécanismes les plus profonds du cerveau humain face à la manipulation et à la toxicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre cerveau vient de gagner en clarté, en force et en compréhension. Et c'est le début d'une transformation qui peut changer votre vie pour toujours. À très bientôt.